Mes amis, bonjour et bienvenue dans Halacha Time, Meir Metoudi, sur les plateaux de Torah Box, dans le cadre de l'étude quotidienne d'une loi en vidéo. Et tout de suite, la question du jour, avons-nous le droit de déblayer de la neige pendant Shabbat? Alors pour répondre à cette question, nous devons mettre en exergue deux problèmes qui peuvent exister, auxquels on peut se confronter. Le premier étant le problème de Mouksé, nous allons expliquer ce que c'est. Le deuxième étant de savoir, avons-nous le droit donc, et y a-t-il un risque de en déplaçant cette neige-là, de la transformer en eau? Alors, pour répondre au premier problème, qu'est-ce que Mouksé? Mouksé, c'est une interdiction faite par nos sages de déplacer un objet que nous aurions sorti de notre esprit pendant Shabbat. Par exemple, un marteau, dont l'utilisation est une utilisation interdite pendant Shabbat, qui est celle de planter des clous, je l'aurais donc sorti de mon esprit de l'utiliser Shabbat. Un autre exemple, une pierre. Une pierre est un objet qui n'a pas une utilité spécifique, je n'aurais pas le droit de les placer pendant Shabbat. Troisième exemple, un œuf qui serait né d'une poule pendant Shabbat. Une poule aurait pondu un œuf pendant Shabbat, je n'aurais pas le droit de le déplacer parce que c'est vraiment le cas que j'aurais sorti de mon esprit dans la mesure où il n'existait pas avant Shabbat, on appellera ça nolad. Est-ce que la neige ne ferait pas partie de ce troisième cas, qui est le cas de l'œuf, qui n'existait pas donc pendant Shabbat? Alors pour répondre à cette question, nous devons faire référence à la Gemara Iruvin, page 45, qui pose cette problématique, et de nous dire, mais la neige peut-être que n'existait pas avant Shabbat dans les nuages, et donc ça serait interdit de la déplacer au même titre que l'œuf. Et la Gemara de conclure et de nous dire, mais en fin de compte, cette neige-là vient bien de l'évaporation de l'eau des océans, et donc cette neige existait même avant Shabbat, et donc elle ne serait pas mouksée. Et c'est la conclusion de la Gemara qui nous dit donc que la neige n'est pas mouksée. Nous pouvons donc voir aussi cette loi-là dans le Shulchan Aruch, après la Gemara, qui nous donne deux références pour nous dire que la neige n'est pas mouksée. Le premier dans le chapitre 338, alinéa 8, où il nous est dit là-bas qu'une personne qui aurait une fuite de son toit et que de l'eau de pluie s'en écoulerait, aurait le droit de mettre un ravier pour récupérer cette eau de pluie, et aurait même le droit de donc vider ce ravier une fois qu'il serait plein. Sur ce, le Mishnah Brura vient nous expliquer, là-bas dans le même chapitre, qu'on aurait le droit de déplacer cette eau qui est dans ce ravier parce que l'eau n'est pas mouksée, que j'aurais même le droit de l'utiliser, cette eau pendant Shabbat, pour me laver ou même pour la boire. Donc ça c'est la première référence qu'on a dans le Shulchan Aruch. La deuxième référence est dans le chapitre 320, alinéa 9, où là-bas le Shulchan Aruch nous dit que nous aurions le droit de prendre de la glace et de la mettre dans un verre d'eau pour le refroidir. Et donc si nous avons le droit de prendre cette glace ou cette neige-là, c'est donc qu'elle n'est pas mouksée. Donc nous en arrivons à la conclusion que la neige n'est pas mouksée, que j'aurai le droit de la déplacer Shabbat. Deuxième problème qui va se poser, et en déplaçant cette neige-là, est-ce que je risque pas de la faire fondre? Et alors donc faire fondre de la neige, quel pourrait être le problème? Alors le problème, il y a deux écoles, l'école de Rashi qui nous dit que la neige fondue pendant Shabbat a un titre de nolad, comme nous l'avons vu avec l'œuf, quelque chose qui naît pendant Shabbat et qu'on n'aura donc peut-être pas le droit de déplacer. La deuxième école est celle du Rambam et du Ran, qui nous dit que le problème principal serait de sohet, de presser pendant Shabbat. Sohet, on n'a pas le droit de presser, donc au temple nous pressions des raisins ou des olives dans le but d'en faire sortir le jus ou l'huile. Et donc ce serait peut-être le même problème avec la neige, qui serait donc en pressant cette neige-là, en la déplaçant, je ferais suinter cette neige-là. Et donc ça pourrait ressembler aux lois de presser qui seraient interdites Shabbat. Pour répondre à cette question, nous avons premièrement le Taz, qui nous dit qu'en fin de compte, quand je déplace de la neige, je ne suis pas du tout sûr d'en arriver à la faire fondre, ou quand je marche dessus, je peux ne pas en arriver à faire fondre. J'ai ça c'est le Roche, le Taz, qui nous dit que quand bien même je n'arriverai à faire fondre cette neige-là, ça sera un interdit que nos sages n'ont pas fait, dans la mesure où c'était irréalisable que d'interdire aux gens donc de marcher même dans la neige pendant Shabbat, de peur d'en arriver à la faire fondre. Et nous avons le Tosfot qui nous dirait que cette neige-là, en vérité, quand bien même je la ferai fondre, en vérité, ça serait un interdit des Rabbanan, où
lequel je ne tirerai aucun profit, puisque de faire fondre la neige elle-même, je n'ai pas un profit spécifique, je veux juste la déplacer, et donc ça serait autorisé. Donc nous en arrivons à la conclusion que de faire fondre cette neige-là donc en l'enlevant, ça serait donc autorisé Shabbat. Donc nous avons répondu aux deux questions principales, la première qui étant la question de moukser, la deuxième étant la question de faire fondre la neige. Troisième question annexe qui peut se poser, nous n'avons pas le droit de déplacer quelque chose dans un domaine public. Donc tout ce que nous avons dit, que nous aurions donc le droit de déblayer cette neige-là, c'est uniquement et à condition que la neige n'ait pas été dans un domaine public ou dans des parties communes, uniquement dans un endroit privé. Quatrième question qui pourrait se poser, est-ce que j'ai le droit de déblayer cette neige-là avec une pelle ? Alors nous avons dit, dans les lois de Mouxé, nous avons dit précédemment que le marteau était un objet Mouxé parce que l'utilisation qu'on en fait est quelque chose d'interdit pendant le Shabbat. Cependant, nos sages nous ont autorisé à faire un travail permis avec ce type d'objet Mouxé. Et donc la pelle, qui pourrait être mouxée pendant le Shabbat, dans la mesure où déblier, nous l'avons expliqué, était autorisé, nous aurions donc le droit d'utiliser cette pelle-là pendant Shabbat. Donc, conclusion, nous avons donc le droit, pendant Shabbat, d'utiliser une pelle pour déblayer de la neige qui s'est accumulée, je vous le rappelle, dans un endroit privé et pas dans les parties communes ou publiques. Je vous remercie.